Le silence du crépuscule emplissait la véranda, seulement interrompu par le bruissement des feuilles agitées par une brise légère. C'était mon 3e jour ici, dans cette maison nichée en bordure de la campagne, où l'agitation de la ville semblait appartenir à un autre monde. Mon amie Clara m'avait invitée à passer quelques semaines chez elle, après une période compliquée dans ma vie. Son hospitalité était réconfortante, mais ce qui captait vraiment mon attention, c'était sa mère, une femme fascinante nommée Marianne. Marianne était tout ce que l'on pourrait attendre d'une femme ayant vécu avec élégance. Ses cheveux, d'un gris argenté, encadraient un visage marqué par le temps, mais rayonnant d'une sérénité imposante. Elle parlait avec une voix basse et douce, une voix qui semblait toujours porter un secret. Ce soir-là, alors que Clara était sortie avec des amis, je me retrouvais seule avec elle. « Vous aimez la vue, ici ?» demanda Marianne, rompant le silence. Je me tournai vers elle. Elle se tenait à l'entrée de la véranda, une tasse de thé à la main, vêtue d'une robe légère qui dansait autour de ses chevilles. Sous la lumière tamisée, elle semblait presque irréelle, comme un personnage sorti d'un tableau. Je balbutiai une réponse. « Oui, c'est apaisant. Cela change de la ville. » Elle s'avança, posant sa tasse sur la petite table en bois entre nous. Elle me regarda avec cet air pénétrant qu'elle avait parfois, comme si elle voyait à travers moi. Un frisson me parcourut, bien que l'air fût encore chaud. « Je suis contente que cela vous plaise. Vous avez l'air pensif depuis que vous êtes arrivé. » Sa remarque me désarma. Elle avait raison. Depuis mon arrivée, un étrange malaise s'était installé en moi, une nervosité que je ne pouvais expliquer. Je me sentais à la fois observée et curieusement attirée par sa présence. Il y avait dans ses gestes une grâce calculée et dans ses mots une douceur qui trahissait une intelligence aiguë. Nous restâmes silencieux un moment. Puis, sans prévenir, elle tendit la main et effleura doucement la mienne, qui reposait sur le bras du fauteuil. « Je voulais vous remercier d'être ici, » murmura-t-elle, presque imperceptiblement. Le contact était bref, mais électrisant. Je levai les yeux vers elle, cherchant à déchiffrer ses intentions. Mais son expression était impassible, presque énigmatique. Pourtant, une chaleur monta en moi, une chaleur que je n'osais nommer. La véranda, enveloppée dans la lumière douce du crépuscule, semblait suspendue dans un temps qui n'appartenait qu'à elle. Pourtant, l'intensité du moment, elle, était bien réelle, presque palpable. Marianne, debout à quelques pas de moi, semblait absorbée par le jardin qui s'étendait devant nous. Mais je savais que ses pensées se trouvaient ailleurs, et les miennes, bien malgré moi, étaient entièrement centrées sur elle. Je m'efforçais de briser le silence, mais les mots se nouèrent dans ma gorge. Ce n'était pas simplement sa présence qui me troublait, mais cette manière qu'elle avait de laisser planer une tension imperceptible dans l'air, comme si chaque geste ou chaque regard contenait un sens caché. Elle se tourna vers moi, et son regard croisa le mien. Ce fut comme un éclair. « Vous semblez ailleurs, » dit-elle doucement, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Non, je réfléchissais, » répondis-je, bien conscient que ma voix trahissait mon trouble. Je m'efforçais de détourner les yeux, mais c'était inutile. Marianne possédait une aura magnétique, une présence que je ne pouvais ignorer. Elle s'approcha lentement, chacun de ses mouvements mesurés, calculés, presque chorégraphiés. Puis elle s'assit sur le fauteuil en osier face à moi, posant ses mains élégantes sur ses genoux. Je remarquai pour la première fois de fines rides autour de ses poignets, des lignes d'une vie riche d'expérience. Il y avait quelque chose d'intimidant,
mais aussi de profondément captivant dans cette femme. Elle incarnait une beauté intemporelle, mais aussi un mystère que je ne pouvais m'empêcher de vouloir percer. « Parlez-moi un peu de vous, » dit-elle soudain, brisant le silence. Sa voix était douce, mais son ton ne laissait pas de place à l'esquive. « Clara parle beaucoup de vous, mais elle ne dit jamais ce qui compte vraiment. » Je souris, nerveusement. « Et qu'est-ce qui compte vraiment, selon vous ?» Elle plissa légèrement les yeux, et pendant un instant, j'eus l'impression qu'elle voyait à travers moi. « Pas ce que vous faites, ou ce que vous montrez aux autres, je parle de ce que vous cachez. » Cette phrase, murmurée dans la pénombre, me fit frissonner. Il n'y avait rien d'accusateur dans sa voix, mais une curiosité sincère, presque désarmante. Pourtant, je savais que si je répondais honnêtement, je révélerais bien plus que je ne le voulais. Je ris doucement, un rire nerveux. « Eh bien, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à cacher. » Elle inclina légèrement la tête, le regard toujours rivé sur moi. Tout le monde a quelque chose à cacher, même moi. Sa confession me surprit. Cette femme, avec son assurance tranquille et son élégance naturelle, semblait au-dessus de tout cela. Mais en cet instant, elle paraissait presque vulnérable, et cette vulnérabilité ne faisait que renforcer son charme. « Vous ?» dis-je, incrédule. Elle haussa légèrement les épaules. « Vous seriez surpris. » Le silence s'installa à nouveau entre nous, mais il n'était plus aussi lourd qu'avant. Il était chargé, oui, mais cette charge était différente. Elle semblait pleine de possibilités, comme si une ligne invisible venait d'être tracée, et qu'aucun de nous ne savait encore s'il fallait la franchir. Alors qu'elle reprenait sa tasse pour boire une gorgée de thé, son mouvement attira mon regard vers ses doigts fins. Je remarquai un détail qui m'avait échappé jusque-là. Elle ne portait pas d'alliance. Clara n'avait jamais parlé de son père, ni de ce qui avait mené sa mère à élever sa fille seule. Mais ce simple détail éveilla une nouvelle curiosité en moi. « Marianne, je peux vous poser une question ?» demandai-je prudemment. Elle reposa la tasse sur la table, puis leva un sourcil, légèrement amusé. « Bien sûr. » Je déglutis, hésitant un instant. « Vous parliez de ce que vous cachez. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux se perdirent un instant dans le jardin, et je remarquai une ombre passer sur son visage. Ce fut bref, presque imperceptible, mais suffisant pour que je sache que ma question venait de réveiller quelque chose. « Ce serait trop long à expliquer, » dit-elle finalement, d'un ton légèrement plus bas. « Mais disons que la vie ne nous laisse pas toujours le choix. On apprend à garder certaines choses pour soi, même si elles nous rongent. » Ces mots, prononcés avec une telle gravité, firent naître une douleur étrange dans ma poitrine. C'était comme si elle venait de me tendre la main, une main invisible, en espérant que je sois capable de la saisir. Mais je ne savais pas quoi dire. Le bruit soudain d'un loquet me fit sursauter. Marianne se leva et marcha vers la porte de la véranda, qu'elle ouvrit pour laisser entrer l'air frais de la nuit. Pendant un instant, elle resta immobile, regardant dans l'obscurité comme si elle cherchait quelque chose. Puis elle se tourna vers moi. « Voulez-vous marcher un peu ?» demanda-t-elle, un sourire à peine perceptible jouant sur ses lèvres. Je me levai sans réfléchir. « Oui, bien sûr. » Nous sortîmes dans le jardin, où la lune pleine éclairait chaque détail de l'herbe humide. Marianne marchait devant moi, son pas léger malgré son âge. Je ne pouvais m'empêcher de la suivre des yeux, notant la manière dont elle semblait parfaitement à l'aise dans ce paysage nocturne. « J'aime la nuit, » dit-elle soudain. « Elle est honnête. »
Elle révèle les choses que la lumière du jour cache. Je n'étais pas sûre de comprendre, mais je hochai la tête. Alors que nous avancions, elle s'arrêta près d'un banc en bois. Elle s'assit et tapota la place à côté d'elle. « Venez !» Je m'assis, nerveux, mais incapable de résister. L'air autour de nous était calme, mais mon esprit bourdonnait. Marianne se tourna légèrement vers moi, et pour la première fois depuis le début de notre conversation, je sentis qu'elle allait dire quelque chose d'important. « Vous êtes une personne intéressante, » murmura-t-elle, « et je pense que vous n'avez même pas conscience de l'impact que vous avez sur ceux qui vous entourent. » Je la regardais, incapable de répondre. La manière dont ses yeux s'attardèrent sur moi, comme si elle lisait une vérité que je ne comprenais pas encore, me paralysa. Et puis, d'un geste lent mais résolu, elle posa sa main sur la mienne. Sa main sur la mienne fut comme un souffle chargé d'électricité, une étincelle qui embrasa un feu latent que je n'avais pas su nommer jusqu'à cet instant. Sa paume était chaude, sa prise à la fois douce et résolue. Pendant un moment, je n'osais pas bouger, terrifiée par ce que cela signifiait, mais incapable de reculer. Mes yeux cherchèrent les siens, espérant y trouver une explication ou une hésitation. Mais tout ce que je vis fut une profondeur insondable, un mélange de calme et de quelque chose de bien plus troublant. Une invitation silencieuse. « Vous êtes si tendu », murmura-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Ses doigts glissèrent légèrement sur ma main. Un geste si intime et naturel qu'il me laissa sans voix. « Pourquoi êtes-vous toujours sur vos gardes, ici, avec moi ?» Je déglutis, conscient que mon cœur battait plus vite que je ne l'aurais souhaité. Les mots me manquaient. Comment aurais-je pu expliquer ce que je ressentais? Il y avait dans son regard une sincérité qui défiait toute logique, une force tranquille qui balayait mes défenses comme une vague emporte un château de sable. Je ne sais pas, parvins-je à répondre, ma voix tremblante. Elle sourit doucement, presque tristement. Je crois que si, vous le savez. Mais peut-être que vous avez peur de l'admettre. Ces mots flottèrent entre nous, lourds de signification que je n'étais pas encore prêt à explorer. Elle ne bougea pas, et pourtant, tout dans son attitude semblait me tirer vers elle, comme si un fil invisible nous liait désormais. Mon instinct me criait de me lever, de rompre ce moment avant qu'il ne devienne quelque chose que je ne pouvais plus contrôler. Mais une autre part de moi, plus profonde, me suppliait de rester, de découvrir ce que cette connexion signifiait réellement. « Marianne », commençai-je, mais je n'avais rien d'autre à dire. Elle posa son autre main sur la mienne, enfermant mes doigts dans les siens. Ce geste, si simple en apparence, semblait pourtant déborder de signification. Sa peau contre la mienne était douce, mais il y avait une force dans sa prise, une volonté indéniable. Elle ne me lâchait pas du regard. « Vous pouvez me parler », dit-elle doucement. « Je ne vais pas vous juger. » C'était peut-être cela qui me perturbait le plus. Sa certitude, sa manière de parler avec une telle assurance, que je me sentais presque obligée de lui répondre. Mais comment aurais-je pu formuler ce que je ressentais? Moi-même, je n'en comprenais qu'une infime partie. Tout ce que je savais, c'était que sa présence m'ébranlait d'une manière que je ne pouvais ignorer. « Ce n'est pas aussi simple, » répondis-je enfin, ma voix teintée d'un mélange de frustration et de confusion. Son sourire s'élargit légèrement, comme si elle avait anticipé cette réponse. Elle lâcha enfin ma main et se redressa légèrement, croisant les bras sur ses genoux, tout en détournant son regard vers le jardin, plongé dans l'obscurité. Pendant un instant,
Je crus que le moment était passé, que la tension qui s'était accumulée entre nous s'était dissipée. Mais elle parla de nouveau, sa voix basse et pleine de gravité. « Rien de ce qui compte vraiment n'est simple, » dit-elle, « mais ce n'est pas une raison pour le fuir. » Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche. Je savais qu'elle ne parlait pas seulement de moi. Il y avait quelque chose de plus, une histoire qu'elle n'avait pas encore partagée. Ce mystère, ce voile qu'elle laissait tomber par fragments, ne faisait qu'ajouter à l'attraction que je ressentais pour elle. Elle était à la fois proche et distante, ouverte et secrète, et je me trouvais pris dans cette contradiction comme dans une toile d'araignée. Elle se leva soudainement, rompant l'intimité de notre position sur le banc. Sa silhouette, éclairée par la lumière froide de la lune, paraissait plus grande, presque imposante. Elle se tourna vers moi et tendit une main. « Venez. » Je la suivis sans réfléchir, comme si une partie de moi avait déjà renoncé à toute résistance. Elle me guida à travers le jardin, ses pas légers sur l'herbe humide, jusqu'à un petit pavillon niché au milieu des arbres. C'était une structure simple, mais charmante, avec des treillis en bois recouverts de vignes grimpantes. Elle ouvrit la porte et me fit signe d'entrer. À l'intérieur, une faible lumière émanait d'une lampe à huile posée sur une table basse. L'air était empli de l'odeur subtile du bois ancien et des fleurs nocturnes. Elle referma la porte derrière nous, nous enfermant dans cet espace intime. Puis elle se tourna vers moi, ses bras croisés sous sa poitrine. « J'ai l'impression que vous avez beaucoup de questions, » dit-elle. Je haussai un sourcil, légèrement décontenancé. « C'est le cas, oui. » Elle s'approcha, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que je puisse presque sentir la chaleur de son corps. Ses yeux s'accrochèrent aux miens, et pour la première fois, je vis une vulnérabilité derrière son assurance. Elle n'était pas aussi infaillible qu'elle semblait l'être. Elle aussi portait ses propres fardeaux. « Alors posez-les, » murmura-t-elle. Je pris une grande inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Mais au lieu de formuler une question, je fis un pas en arrière, troublé par l'intensité de ce moment. Elle ne bougea pas, mais ses yeux suivirent chacun de mes mouvements. « Pourquoi faites-vous ça ?» demandai-je finalement, ma voix trahissant la confusion qui m'animait. Elle cligna lentement des yeux, et un sourire à peine perceptible effleura ses lèvres. « Faites quoi exactement ?»« Cela, » dis-je en agitant vaguement la main entre nous. « Cette manière de... je ne sais pas, de jouer avec moi. » Son sourire s'effaça, remplacé par une expression plus sérieuse. Ce n'est pas un jeu. Je ne joue jamais, surtout pas avec les émotions des autres. Je fus pris de court par la sincérité de sa réponse. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'approcha de nouveau, cette fois suffisamment près pour que je sente son souffle contre ma peau. Sa main effleura légèrement mon avant-bras, un geste à la fois tendre et terriblement intime. « Vous ressentez cette tension autant que moi, » murmura-t-elle. « Alors pourquoi lutter contre elle ?» Ces mots résonnèrent en moi comme une vérité que je ne pouvais plus nier. Elle avait raison. Cette tension, cette attraction inexplicable entre nous, je la ressentais avec une intensité que je n'avais jamais connue. Mais reconnaître cela, c'était franchir une ligne, une frontière que je n'étais pas certain d'être prêt à dépasser. Et pourtant, tandis que son regard se faisait plus insistant, je sentais ma volonté vaciller. Je baissai les yeux, cherchant refuge dans mes pensées, mais elles étaient tout aussi chaotiques. Chaque fibre de mon être semblait divisée, partagée entre le désir d'échapper à ce moment et celui de me laisser complètement emporter. Ses doigts, qui glissaient doucement le long de mon avant-bras,
me ramenèrent brusquement à la réalité. Ce contact léger, presque éthéré, portait un poids émotionnel que je ne pouvais ignorer. « Marianne », dis-je enfin, ma voix rauque, presque un murmure. Elle incline légèrement la tête, son expression à la fois patiente et déterminée. Elle attendait que je continue, mais les mots me manquaient. Comment pouvais-je exprimer ce mélange d'excitation et de crainte qui m'emplissait? Comment pouvais-je expliquer ce que je ressentais alors même que je n'en comprenais pas pleinement les implications? Je pris une grande inspiration et levai les yeux pour croiser les siens. « Vous devez comprendre. Je ne sais pas ce que je fais ici, ce que je ressens. » Elle posa un doigt sur mes lèvres, m'interrompant en douceur. Ce simple geste fut suffisant pour faire taire mon esprit tourmenté. Son toucher, si délicat, semblait pourtant chargé d'une autorité que je ne pouvais contester. « Ne compliquez pas les choses », dit-elle d'une voix basse, presque un murmure. « Parfois, il faut simplement accepter ce que l'on ressent, sans chercher à tout analyser. » Son doigt quitta mes lèvres, mais la chaleur qu'il avait laissée demeurait, comme une empreinte indélébile. Elle fit un pas en arrière, créant une distance physique qui semblait à la fois soulager et intensifier la tension entre nous. Pendant un instant, je crus qu'elle s'était résignée à mettre fin à cet échange étrange et déroutant. Mais ce n'était pas le cas. « Vous savez, » dit-elle doucement, en tournant lentement autour de moi comme si elle cherchait à m'évaluer sous un nouvel angle. « Vous avez ce mélange rare d'innocence et de profondeur. C'est captivant. » Je restais immobile, figé par ses paroles. Il y avait une honnêteté brutale dans sa voix, une manière de dire les choses sans détour, mais aussi sans jugement. Et cette honnêteté me désarmait complètement. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demandai-je, ma voix plus forte cette fois, teintée d'un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle s'arrêta net, se plaçant face à moi. « Parce que je pense que vous méritez de l'entendre. Peut-être que personne ne vous a jamais dit combien vous êtes fascinant. Peut-être que vous avez besoin de le savoir. » Ces mots frappèrent une corde sensible en moi, éveillant une douleur enfouie que je n'avais jamais voulu confronter. Elle avait vu à travers moi d'une manière que personne n'avait jamais faite auparavant, et cela me terrifiait autant que cela me fascinait. Je secouai légèrement la tête, essayant de dissiper le tourbillon d'émotions qui menaçait de m'engloutir. « Marianne, je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous attendez de moi. » Elle sourit, un sourire empreint d'une certaine tristesse, mais aussi d'une détermination implacable. « Je n'attends rien. Ce que je ressens n'a rien à voir avec des attentes. C'est simplement là, et je pense que vous le ressentez aussi. » Mon silence était éloquent. Elle avait raison, bien sûr. Je le ressentais. Depuis mon arrivée dans cette maison, elle avait éveillé quelque chose en moi, un feu que je ne savais pas éteindre. Mais admettre cela revenait à abandonner tout contrôle, à me perdre dans un monde que je ne connaissais pas. « Vous êtes intimidant, » dis-je enfin, d'un ton plus léger, espérant désamorcer la situation. Elle rit doucement, un son bas et chaleureux qui sembla résonner dans tout le pavillon. « Intimidant? Moi? Vous avez une drôle de perception des choses. » Je haussai un sourcil. « Vous êtes élégante, sûre de vous, et vous avez je ne sais pas, ce pouvoir sur les gens, sur moi. » Son sourire s'élargit légèrement, mais elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle fit un pas de plus vers moi, réduisant une fois encore la distance entre nous. Ses yeux, brillants sous la lumière vacillante de la lampe,
semblait scruter mon âme. « Et vous, quel pouvoir avez-vous sur moi ?» murmura-t-elle. Cette question me prit au dépourvu. Je voulus protester, lui dire qu'elle était celle qui avait le contrôle ici. Mais la manière dont elle me regardait contredisait cette idée. Pour la première fois, je vis une vulnérabilité dans ses yeux. Une lueur d'incertitude qui me fit vaciller. Je pris une inspiration tremblante. Mais avant que je ne puisse répondre, elle posa une main légère sur mon épaule. Ce contact, bien qu'innocent en apparence, déclencha une vague de chaleur qui se propagea dans tout mon corps. Je savais que je devais dire quelque chose. Mais mes pensées étaient un chaos indescriptible. Elle se pencha légèrement, son visage à quelques centimètres du mien. « Si vous voulez partir, partez maintenant. » murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Mais si vous restez... » Elle laissa sa phrase en suspens, mais son regard disait tout. Elle me donnait une chance, une seule, de prendre une décision. Et je savais, au plus profond de moi, que ce choix définirait tout ce qui allait suivre. Je la regardais, ma respiration saccadée, mon cœur battant à tout rompre. Puis, sans réfléchir, sans hésiter davantage, je fis un pas vers elle, réduisant à néant l'espace entre nous. La maison était plongée dans le silence. Seules les cigales, dans le jardin au-delà des fenêtres entr'ouvertes, rompaient la quiétude nocturne. La chaleur de la journée s'était dissipée, remplacée par un air frais qui portait l'odeur de la rosée et des fleurs nocturnes. Pourtant, l'atmosphère entre Marianne et moi était tout sauf paisible. C'était une tempête contenue, une tension qui n'attendait qu'un souffle pour éclater. Nous étions revenus à l'intérieur après ce qui s'était passé dans le pavillon. Le chemin jusqu'à la véranda s'était fait en silence, mais ce silence n'avait rien de confortable. Il était chargé de pensées non dites, de décisions suspendues. Marianne me devançait légèrement, sa silhouette gracieuse éclairée par la faible lumière qui s'échappait du salon. Chaque pas que je faisais semblait m'entraîner davantage vers un point de non-retour. Dans la véranda, elle alluma une petite lampe à l'abat-jour de dentelle. La lumière dorée enveloppa la pièce, accentuant les ombres sur son visage. Elle se tourna vers moi, son expression indéchiffrable. Ses yeux, pourtant, parlaient d'une intensité qui fit remonter mon trouble à la surface. « Vous êtes resté, » murmura-t-elle, brisant le silence. Je n'avais pas besoin de répondre. Elle le savait déjà, et moi aussi. Ma décision avait été prise bien avant que nous quittions le pavillon. Elle fit un pas vers moi, hésitant une fraction de seconde, comme si elle vérifiait une dernière fois que je ne reculerais pas. Je restais immobile, incapable de bouger, mes pieds ancrés au sol comme si je craignais que le moindre mouvement ne rompe la magie étrange de ce moment. « Vous savez que si nous franchissons cette limite, rien ne sera plus jamais comme avant, » dit-elle doucement. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle portait un poids qui écrasait toutes mes pensées rationnelles. Oui, je le savais. Mais tout ce que j'étais en cet instant, tout ce que je ressentais, me poussait à aller de l'avant, à arrêter de penser. Je hochai légèrement la tête, ma gorge trop serrée pour parler. Elle parut satisfaite de ma réponse silencieuse. Lentement, elle leva une main et la posa sur ma joue. Ses doigts étaient tièdes, mais son toucher me fit frissonner comme si elle avait déclenché une onde de choc à travers tout mon corps. « Vous êtes si jeune, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. Et pourtant, elle ne termina pas sa phrase, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Malgré nos années d'écart, malgré tout ce qui nous séparait, il y avait entre nous une compréhension,
une alchimie que ni le temps ni la raison ne pouvaient nier. Elle se rapprocha, réduisant la distance entre nous à quelques centimètres à peine. Son souffle chaud et délicatement sucré caressait ma peau. Je me sentais étourdie, incapable de penser à autre chose qu'à elle, à la manière dont elle me regardait comme si j'étais à la fois une énigme et une réponse. Alors, elle franchit la dernière barrière. Ses lèvres effleurèrent les miennes, un contact si léger qu'il semblait presque irréel, mais ce fut suffisant pour briser ce qui restait de mes hésitations. Je répondais à son baiser avant même d'avoir pris conscience de ce que je faisais. C'était à la fois doux et brûlant, une contradiction parfaite qui reflétait tout ce que nous étions. Ses mains glissèrent doucement autour de ma nuque, et je sentis mes bras s'enrouler autour de sa taille, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Chaque mouvement, chaque souffle partagé était empreint d'une intensité qui me coupait le souffle. Ce n'était pas simplement physique, c'était une connexion profonde, quelque chose qui transcendait les mots ou même les gestes. Nous nous éloignâmes à peine, le temps de respirer. Elle posa son front contre le mien, ses yeux clos, son souffle irrégulier. « Nous ne devrions pas », murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Je secouai doucement la tête, mes mains toujours posées sur ses hanches. Peut-être, mais est-ce que cela a encore de l'importance? Elle ouvrit les yeux, et dans son regard, je vis la réponse qu'elle n'osait pas formuler. Cela n'avait plus d'importance, pas en cet instant. Elle me prit la main, ses doigts s'entrelaçant avec les miens, et me guida lentement hors de la véranda. Nous marchâmes dans le couloir jusqu'à sa chambre. La porte, déjà entr'ouverte, semblait nous attendre, comme si elle savait depuis le début que tout mènerait ici. À l'intérieur, l'air était tiède, chargé d'une intimité presque écrasante. Elle me lâcha la main et s'avança vers la fenêtre, ouvrant les rideaux pour laisser entrer la lumière de la lune. Puis elle se tourna vers moi, une lueur indéfinissable dans ses yeux. « Vous êtes sûre ?» demanda-t-elle une dernière fois. Je ne répondis pas. À la place, je traversai la pièce et pris doucement son visage entre mes mains, l'attirant à moi. Nos lèvres se retrouvèrent, et cette fois, il n'y avait plus de retenue. Ce qui suivit fut un mélange de douceur et d'intensité, une danse à la fois délicate et passionnée. Ses mains parcouraient mon dos, traçant des lignes invisibles qui me faisaient frissonner. Chaque geste, chaque baiser semblait empreint d'une urgence silencieuse, comme si nous savions tous deux que cet instant était unique, précieux. Les heures passèrent comme dans un rêve. Nous nous perdrions dans l'autre, franchissant des frontières que nous n'aurions jamais cru possibles. Mais ce n'était pas seulement une question de désir ou d'attirance. C'était bien plus. Quand l'aube se leva, sa lumière douce envahit la chambre. Nous étions étendus l'un contre l'autre, nos corps encore emmêlés, nos respirations lentes et régulières. Elle traça doucement un cercle sur ma poitrine, du bout des doigts. Son regard perdu dans le mien. « Je ne sais pas où cela nous mènera, » dit-elle doucement. « Moi non plus, » répondis-je honnêtement. Mais ce que je savais, c'était que quelque chose avait changé, irrémédiablement. Nous avions franchi une ligne, une frontière que rien ni personne ne pourrait effacer. Et tandis que nous restions là, enveloppés dans le silence du matin, je compris que, malgré les incertitudes, je ne regrettais rien. Et elle non plus.